ce soir, bien que nous ayons pas très chaud, mais nous avons pas de pluie, donc c'est important. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2014 avec quelque chose d'extraordinaire pour Nanterre d'abord, pour nos quartiers, pour cette ville qui est en train de germer. Vous allez voir tout à l'heure, c'est riche de personnalités qui nous rejoignent. C'est vrai que on a une liste de grands rassemblements. Alors qu'on nous dise pas on est de gauche, de droite, on n'en a rien à faire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire avancer Nanterre. Et c'est de tenir nos engagements. Je pense que c'est important. Notre slogan, c'est « Marre des blabla, place à l'action ». Alors, on va commencer sur l'emploi. Cédric Joubert, t'es où? Voilà. Nanterre, c'est un constat simple. 100 000 habitants, 100 000 emplois. Le secteur de la défense qui est un poumon de l'activité locale, mais pour autant on constate que dans certains quartiers il y a des taux de chômage qui dépassent 40%. C'est une honte pour une ville comme Nanterre et c'est inacceptable et Pierre a décidé de s'attaquer à ce problème. Alors comment on s'y attaque? C'est très simple, mais c'est très compliqué bien évidemment. Simplement, on désenclave la ville, ça c'est du ressort de la politique à la fois du logement et des transports. Et là, d'autres intervenants en diront certainement quelques mots tout à l'heure. Plus concrètement, sur l'emploi, comment on fait? Alors, la création d'un site internet dédié aux offres d'emploi sur Nanterre et les villes avoisinantes. Une fondation Nanterre qui a vocation à accueillir les entreprises nantériennes et qui collaboreront ensemble pour améliorer l'accession à la formation et à l'emploi des Nantériens. Et troisièmement, une pépinière d'entreprise qui a vocation à apporter un soutien en termes de mise à disposition de locaux et logistique administrative aux créateurs d'entreprises, parce que vous le savez tous, les projets de création d'entreprise d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Salia qui est dans notre groupe politique, Salia qui est toujours resté fidèle, et Salia qui arrive d'un quartier qui est pour nous très enclavé, qui arrive du Petit Nanterre. Bonsoir, merci à vous d'être là. On arrive à la fin de ce premier mandat, on pense que ça a été difficile, mais en même temps il y a eu un vrai changement dans Nanterre en termes de logement, on peut le constater au travers des quartiers. C'est pas suffisant en termes de mixité. La volonté en tout cas de l'équipe, c'est de dire il faut que ça change, il faut qu'on soit dans la mixité, il faut que ce soit dans l'équilibre. Il faut que ce soit accessible à tous en termes de loyer, en termes de transport. On va continuer. Merci à vous. Donc oui, donc le sujet de la sécurité. Donc je voudrais juste faire vraiment en deux parties parce qu'il faut quand même séparer le gros sujet de la sécurité qui est la chasse aux délinquants, la répression de la délinquance, les trafics de drogue, d'armes, le grand banditisme, quoi, qui est vraiment que je mets dans un cadre à part parce que c'est quand même à l'État de travailler sur ces sujets-là. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'exploite pas aujourd'hui suffisamment, c'est le maire a des pouvoirs de police pour assurer justement la sécurité des biens et des personnes au quotidien. Je donne quelques exemples là, mais je veux dire la sécurité des marchés, les événements culturels, sportifs, je note les respect du code de l'urbanisme, les voitures, les scooters, les chiens dangereux, les occupations des halls d'immeubles, la surveillance des parcs et jardins, les entrées-sorties d'école. Le problème qu'on a, c'est que si on prend des arrêts municipaux, on n'a personne pour les faire respecter. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que 87% des communes d'Île-de-France qui font plus de 50 000 habitants ont une police municipale. Voilà. Marre des blabla, place à l'action, et merci de votre attention. Merci François, et conseiller municipal et conseiller d'agglo. Et je rêvais d'une liste large rassemblement avec toutes les bonnes volontés parce qu'il y en a marre, quoi, tout simplement. Je crois qu'il faudra que ça s'arrête un jour. Alors, ça c'est en préambule. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que notre ville n'est pas enclavée, elle est très enclavée. Très enclavée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la désenclaver. Mais je pense qu'il faut lancer des ponts, des passerelles.
Alors au figuré comme au propre comme au figuré, c'est-à-dire qu'il va falloir relier les quartiers, ce qui n'a pas été fait. Il va falloir aussi revoir tout le réseau des pistes cyclables, parce que ça c'est pas possible. Je sais pas si vous avez remarqué nos pistes. Vous êtes à droite, puis tout d'un coup, hop, il faut aller à gauche pour revenir après. C'est très dangereux, ça a été fait n'importe comment, et ça, tout ça, c'est à revoir. Je suis vraiment gonflé à bloc et je repars au combat. Merci à vous. Et puis tu travailles quand même dans notre belle mairie de Nanterre, et je pense que tu peux nous dire quelques mots sur l'éducation. Tout à fait, donc je vais vous parler d'éducation parce que c'est mon métier. Moi aussi j'ai des petites notes, François, tu n'es pas seul. Donc tout à l'heure on a parlé de mixité. Moi je tenais à dire qu'il y a une grosse absence de mixité dans nos quartiers. Ça se ressent énormément sur des écoles. Il y a aussi une réforme des rythmes scolaires qui a été votée. Tout le monde est au courant. Cette réforme, je pense que c'est peut-être le moment pour les enfants de trouver enfin une place. Que chacun ait la sienne, qu'ils aient droit à des activités. Sur le temps d'après-école, sur les temps des midis, des vraies activités, pas juste de la halte garderie. Et on a parlé de tout ce qui est cuisine. Donc dans la cuisine, avez-vous vu ce que vos enfants mangent? Moi, je mange la même chose que tous les midis et je comprends certains enfants qui disent qu'ils ne peuvent pas manger. La qualité, c'est pas ça. Donc savoir qu'il y a des enfants, c'est leur seul repas équilibré de la journée. C'est pas contre les gens qui travaillent en cuisine, hein, mais quand on n'a pas de bons produits, on ne fait pas obligatoirement bien à manger, quoi. Donc nous, ce serait peut-être s'engager à utiliser plus de bio, au moins 50% pour les cantines, ce serait pas mal. Sachant qu'il y a aussi des goûters dans les centres de loisirs, donc on peut aussi inclure le bio là-dedans, ce serait bien. Voilà, je vous ai rejoint, voilà, parce que pendant des années, j'étais un afficheur acharné. Aujourd'hui, je serai un afficheur acharné pour Pierre. Alors, je te laisse la parole, Alexandre, pour nous dire quelques mots sur un des sujets sur lequel j'adore, pour finir, le sujet du commerce et de l'artisanat. Le commerce dans les quartiers se dégrade, et face à ça, pour une ville de presque 100 000 habitants, c'est inacceptable. Et vous le savez, je ne peux pas parler de commerce sans parler de Pierre, puisque c'est son domaine d'activité. Il l'a fait en tant que président de l'association des commerçants de Nanterre. Il a montré que le commerce, ce n'était pas une question politique, ni de droite, ni de gauche. C'était une question d'idées et de volonté. Il avait la volonté de faire, il a inventé la ferme géante. Aujourd'hui, c'est un événement fédérateur sur la ville. Il a aussi créé des services innovants. C'est lui qui a mis en place du portage à domicile, qui a permis de créer de l'emploi, notamment pour des Nantériens qui étaient peu qualifiés. Donc, ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire de volonté. En 2017, donc d'ici 3 ans, dans les quartiers, on recommencera à remettre du commerce diversifié et de qualité dans chaque quartier. Vous avez des quartiers avec 20 000 habitants, il faut qu'ils aient du commerce. On ne peut pas être obligé de prendre sa voiture pour aller chercher du pain ou acheter de la viande ou autre de qualité. On a droit à la qualité dans tous les quartiers de Nanterre. Autre engagement concret, ça sera aussi pour le centre-ville. Le centre-ville, on l'a dit, il perd de la diversité commerciale. On va mettre en place d'autres animations qui vont faire amener des gens de la ville, mais aussi de l'extérieur, comme le fait la ferme géante. On pourra aussi réfléchir à la mise en place de rues piétonnes, rapporter des franchisés, ça aussi on sait faire. Pierre, il sait où aller, il le voit tous les jours dans son métier. Voilà, faire changer la ville avec le commerce et l'artisanat, c'est notre projet et on s'y tiendra. L'autre chose, et pour finir, je dirais, nous allons mettre en place un observatoire de toutes les promesses et tous les engagements qu'on a pris. Ça veut dire que c'est clair, ça veut dire que tous les ans, dans le journal Nanterre Info, vous aurez une rubrique du président de l'observatoire pour voir quels sont les engagements qui ont été tenus. Il y a des engagements qui sont importants. Quand on vous dit en 3 ans, on va vous apporter du commerce dans tous les quartiers et cette diversité, cette humanité, on va le tenir. Je m'y engage et ça, c'est important. Donc, je vous souhaite à tous, je vous renouvelle, bien entendu, une bonne et excellente année 2014. Et puis, le budget est tout